Bonsoir, heureux d'être avec nous sur le canal de la Grande Controverse pour étudier ces séries d'études qui se basent sur les signes avant-coureurs du retour de Jésus-Christ. C'est un privilège d'être avec nous et de pouvoir partager avec vous ces études combien importantes pour nous qui vivons les temps de la fin. Continuez à partager les études, continuez à regarder les vidéos parce que si nous sommes engagés dans cette grande œuvre, celle du salut des âmes, Dieu ne manquera pas toujours de vous bénir, frères et sœurs, chers amis. Dieu qui veut que tous nous soyons sauvés, mais pour être sauvés, comme il est dit dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 4, qui est le point central du canal, nous devons découvrir la vérité et de pouvoir la pratiquer dans notre vie. Donc, heureux d'être avec vous. Nous sommes dans une série de 12 sujets qui se basent sur les signes avant-coureurs du retour de Jésus-Christ. Et nous avions déjà épuisé 7 sujets, combien important, combien intéressant, puisque autour de la parole de Dieu, il y a une mésinterprétation. En pile monde, en pile cercle religieux à prêcher à leur guise, en façon pareille. Mais c'est que nous pas découvrir la vérité, frères et sœurs, chers amis. Nous avons fait fausse route. Nous avons passé en dehors du salut. Nous étudions les signes dans le ciel et sur la terre à titre de rappel et de récapitulation. Nous étudions déjà deux catégories d'églises, les lois du dimanche, le bref temps de trouble, les ruses de Satan dans les derniers jours, le criblage, l'appui de l'arrière-saison. Et dans cette dernière étude, nous avions vu que l'appui de l'arrière-saison l'a préparé nous pour une œuvre bien spécifique, l'a préparé nous pour un but bien spécifique, c'est le grand cri. Et aujourd'hui, le sujet se porte sur ce signe avant-coureur du retour de Jésus-Christ, le grand cri. Dans le sujet que nous faisons déjà, nous présentons à la lumière de la Bible et les textes d'esprit de la prophétie, les événements qui doivent succéder bien avant le retour de Jésus-Christ. Avant le retour de Jésus-Christ, il y a un pile événement qui a succédé, il y a un pile événement qui a passé sur la terre. Et si nous-mêmes nous vivons période ça, nous avons besoin de connaissance de la parole de Dieu pour que nous soyons capables de préparer nous en conséquence. Parce que Satan a déployé toute stratégie. D'ailleurs, dans les ruses de Satan dans les derniers jours, nous voyons combien il est puissant et combien il y a un pile tactique, un pile stratégie qu'il a déployé pour qu'il soit capable d'arriver à enrouler tout le monde dans la conquête à la perdition. Mais mon Dieu, et avec ses saints anges, il a permis que vous contrecarrer les plans de Satan, il a contrecarré les stratégies de Satan. C'est ça qui permet de dire à nous capables de découvrir ces ruses. Si nous découvrons les ruses de Yo, ça permet que nous positionner nous bien et déjouer le plan. Dans grand cri, alors bien entendu dans l'appui de l'arrière-saison que nous avons étudié, nous avons que l'appui de l'arrière-saison l'a préparé nous pour une œuvre spécifique, c'est la propagation de l'évangile comme au temps de la Pentecôte. Avec l'église primitive, nous disons, lorsque monsieur recevoir le Saint-Esprit de Dieu, qui c'est l'appui de la première saison, nous avons acquis que l'évangile là été propagé pour arriver aujourd'hui jusqu'à nous. Il en est de même, lorsque nous faisons recevoir l'appui de l'arrière-saison, nous avons une œuvre spécifique à faire auprès du monde pour que nous soyons capables de crier haut et fort, pour que nous soyons capables de sauter côté. Et on nous regarde ensemble dans Apocalypse chapitre 18, le verset 4, une parole qui est importante et que cette parole, nous devons la proclamer, nous devons la propager dans le grand cri. On nous regarde ensemble avec moi. Apocalypse chapitre 18, le verset 4, pour nous lire ça ensemble. Dans Apocalypse chapitre 18, le verset 4, il est dit:
Et j'entendis du ciel une haute voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Jean dit, l'étendue une voix qui sortit dans le ciel là, qui dit, sorti dans le mi-temps yo, peuple moyen, afin que nous pas participer à péché yo et que nous pas gagner part à fléau qui gagne pour déverser. Nous remet dire et c'est une évidence, la Bible le dit dans Jean chapitre 10 verset 16, nous voyons Dieu il gagne d'autres brebis qui pas dans berger là. Et si Dieu gagne d'autres brebis qui pas dans berger là, faut les ramener yo, c'est ça texte ça montre. Il faut que je les ramène. Donc Dieu il gagne d'autres brebis qui pas dans berger là, mais faut les ramener yo dans berger là. Et s'il faut les ramener yo dans berger là, nous-mêmes jodi ça permet que nous comprenions réellement Dieu a ses fidèles dans toutes les églises. C'est une évidence. Dans toutes les églises, bon Dieu vient petit. Et à la manière de Corneille, nous capable Corneille, il était servi Dieu, mais il était dans l'ignorance. Et puisqu'il était dans l'ignorance, bon Dieu permet que il voyait Pierre capable de prêcher l'évangile. Dans Jean chapitre 10 verset 16, Jean m'a dit non, ben les textes ça pour nous. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les ramène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Donc Dieu a ses fidèles partout. Dans l'église catholique, bon Dieu gagne petit. Dans l'église adventiste, il gagne petit. Dans l'église pentecôtiste, il gagne petit. Dans l'église dédiée, il gagne petit. Tout côté, il gagne petit. Mais petit ça yo, faut que li mène yo dans troupeau parce que nous faut gagner un seul berger, un seul troupeau. Le divin berger c'est Jésus-Christ et troupeau là c'est son église. C'est ça fait nous connaître que Jésus-Christ l'a venu chercher son église. Il peut venir chercher plusieurs églises. Bon Dieu connaît qu'il gagne une seule église et c'est l'église ça qui a gardé les commandements de Dieu qui gagne les témoignages de Jésus-Christ. Donc grand cria c'est œuvre ça n'a fait après avoir reçu l'appui de la saison. Donc nous avons gagné puissance, nous avons gagné force pour nous proclamer haut et fort avec hardiesse la parole de Dieu. Et moun sa yo qui dans Babylone sorti du milieu d'elle mon peuple, elle ça c'est Babylone la grande, l'église catholique, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Donc bon Dieu la permet que fidèle ça yo qui prend position pour servir bon Dieu. Après la promulgation de la loi du dimanche, yo ouais clair qui boye en nous-mêmes qui vivent dans fin temps ça. Nous-mêmes que bon Dieu l'a appelé pour relayer moun ça pour sortir de Babylone, n'a bien un grand œuvre pour nous faire et c'est ça le grand. Ben moi il quelques paragraphes pour nous dans événement des derniers jours que moi dit non c'est des ça que nous a épuisé pendant toute série d'études ça. Et c'est un livre que moi toujours proposé nous pour nous lire, nous capable de télécharger sur Google, télécharger sous format PDF ou bien pour lire en collaboration avec la Bible parce que chaque sac dit il pas référence biblique et ça permet que ou même ou découvrir la vérité et appliquer l'envie. Donc après que nous faisons que bon Dieu il y a des âmes partout et n'a crié oui fort, donc nous allons constater à la chute de Babylone. La chute de Babylone n'est pas complète parce que la complète au retour de Jésus-Christ. Babylone n'a grande la mer des impudiques, chute li, destruction à complète lorsque Jésus-Christ les retournait. Mais pendant tout le temps de trouble ça, n'a connaît la fait des dégâts. Il y a un pile dégâts la fait pendant tout le temps de trouble là, mais chute li pas complète. Et dernier message avec dispendieux de Dieu, son message que nous devons connaître et nous devons partager parce que grand cria c'est ça là pour le faire, c'est partager la parole de Dieu, c'est partager le message de Dieu, le dernier avertissement de Dieu avec toute la terre. On nous regarde dans Apocalypse chapitre 14 le verset 6 à 12 pour nous voir dernier message ça qui est concerné, dernier message ça qui ça dit.
Apocalypse chapitre 14, le verset 6 jusqu'au verset 12. Allons lire ensemble. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Au verset 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Au verset 8. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et au verset 9. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, verset 10, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Au verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont point de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Frères et sœurs, chers amis, message 3 anges, ça, c'est message ça que nous avons prêché dans le grand cri. Et c'est message troisième ange là qui spécifique dans le grand cri pour nous prêcher. Troisième ange là, les dit on voix forte, si un monde adoré bête là avec image et li recevoir une marque sous front ou sous main, lui-même monde ça la boit aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Dans l'étude qui va le suivre là, parce que moi je dis non ça, canal là c'est comme ça nous créer et c'est comme ça nous fait étude pour pas bouillir, nous fait étude pour pas perdu, parce que si nous traiter les sujets controversés, nous pas qu'à traiter sujet pour nous-mêmes ou à foudroyer dans le noir. Non, nous prend sujet étape par étape pour que capable ouais cheminement yo et positionner yo. Sujet qui pral poursuivre là, nous pral étudier le sceau de Dieu et la marque de la bête. Nous étudier nous ouais dans sujet qui dépasse il y a déjà et comment bête là, les deux bêtes, la coalition de ces deux bêtes avec le train de trouble, coalition de deux bêtes, bête qui montait de la mer là et bête qui montait de la terre là, nous ouais comment Jean lui fait description de ces deux bêtes et nous pral finir avec la marque de la bête. Son sujet qui en pile monde parler. Il faut me dire nous moi-même moi curieux et ça a intéressé nous tout lorsque gen monde a parlé et tout ça a dit pas mauvais, nous d'accord. Si quel que soit pasteur prêcher tout ça a dit pas mauvais, n'a besoin des bonnes paroles quand même. Pasteur Marcelo Tunazi et son monde parfois que nous connait garder et qui compte traiter des sujets qui importants sur question famille, sur question jeunesse, les traiter des bons sujets. Et il y a un sujet que me doit traiter qui oser demander est-ce que c'est comprendre ni pas comprendre qui fait traiter sujet ça, c'est la marque de la bête. Les traitons sujet comme ça. Mes frères et sœurs, en nous temps prochaine étude là pour nous traiter sujet la marque de la bête pour nous voir qui ça. Bête là nous déjà la bête qui monte de la mer, c'est la Rome papale, c'est l'église catholique romaine qui institue le dimanche et la bête qui monte de la terre lui permet que d'exercer pouvoir première bête là pour faire tous les habitants de la terre adorer la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Donc nous traiter sujet à déjà. Mais la marque de la bête, nous pourrons venir avec lui dans la prochaine étude là pour voir réellement de quoi s'agit-il la marque de la bête. Donc grand cria, c'est message ça que n'a prêché, c'est message troisième un ça que n'a prêché. Sortez de Babylone, mon peuple. Dieu a des précieuses âmes partout.
bon Dieu li gen petit li partout. Vraiment de précieuses âmes. Vraiment de monde qui livre yo corps et âme pour yo servir bon Dieu. Mais sauf que yo dans l'ignorance. Et si yo dans l'ignorance, Dieu qui sonde les cœurs et les reins, Dieu qui connaît les pensées du cœur, bon Dieu qui ouais moun sa yo dévoué pour yo servir et nous capable comprendre exemple là. Paul Saul de Tarse avant, c'est un monde qui était toute fougue, toute fureur pour prêcher l'évangile. Il connaît œuvre qu'elle t'a fait, c'est les œuvres de Dieu. C'est ça qu'on t'a fait. Bon Dieu, pas quitter petit dans l'ignorance. Et puisque bon Dieu, ouais, toute zèle, toute fougue que Saul gagnait pour prêcher l'évangile, mais dans une mauvaise interprétation, dans un mauvais contexte, dans mésinterpréter la parole de Dieu. C'est la question interprétation est important pour nos frères et sœurs, chers amis. Saul connaît que ce travail mettre là, t'a fait. Pourtant, mettre là, il pas t'a fait travail mettre là du tout. Et puisque c'est ainsi, mettre là, ouais, toute fougue que le gain, on connaît que Saul, lui permettre que lui convaincre Saul, et Saul converti. Et les bon Dieu converti au monde, les bon Dieu a changé ou même non, il changé. Saul passé de Paul, que nous connaissons, qui c'est un apôtre, qui est plus influent que nous jouons dans le Nouveau Testament. Il en est de même, nous-mêmes qui prêcher ce message de grand cri pour nous dire l'autre, sorti de Babylone, c'est vraiment important. Il y a un dernier message, c'est le dernier message Apocalypse que nous avons prêché pour que les gens qui sont dans l'ignorance soient capables de sortir côté. Et dans la section 724, dans l'événement des derniers jours, il parlait au cœur du dernier message divin. Au cœur du dernier message divin, en pile mon frères et sœurs, la justice de Dieu, il pral fait distinguo pral fait, puisque nous connaissons gagner une loi contraignante qui pral prendre pour tout le monde adorer le dimanche. En pile monde pral ouais réellement. Donc si ce travail bon Dieu pas capable bien contrainte comme ça pour mon adorer, donc il y a comprendre réellement qui borie et nous-mêmes qu'à prêcher le message du troisième ange à permettre que mon sa yo positionner. Le message se répandra avec une grande puissance. Message troisième ange ça la prêcher avec un pile puissance, la prêcher avec un pile vigueur, la prêcher avec hardiesse. Parce que après avoir reçu l'appui de la saison, nous pas peur rien, frères et sœurs, chers amis. Nous pas peur rien pour nous prêcher l'évangile et rien pas capable de faire non. Puisque nous te voyons que la persécution là pour purifier les chrétiens, même gens l'or les résister dans du feu et c'est du feu qui permet que l'or les briller. Il en est de même persécution là permet que nous briller davantage. Donc, et comme au jour de la Pentecôte, nous disons, well, parole bon Dieu, la prêcher avec un pile éclat, la prêcher avec un pile hardiesse. Et Dieu aura recours à des agents qui nous surprendront. Bon, le paragraphe ça pour nous, dans le paragraphe 741 et événement des derniers jours, bon, le paragraphe ça pour nous. Laissez-moi vous dire que le Seigneur accomplira l'œuvre ultime d'une manière tout à fait inhabituelle. Et d'une façon qui se jouera de tous les plans humains. Nous aurons parmi nous ceux qui voudront toujours contrôler l'œuvre de Dieu et dicter même quels sont les mouvements à faire lorsque l'œuvre avancera sous la direction de l'ange qui se joint au troisième ange, proclamant le message au monde entier. Dieu utilisera des voies et des moyens qui montreront qu'il prend les choses en main. Les prédicateurs seront étonnés dans la simplicité des moyens dont il se servira afin de promouvoir et achever son œuvre de justice. Donc, bon Dieu, il ne peut pas quitter nous pour nous. Il ne peut pas quitter nous seuls. La permet que lui utiliser les voies et moyens pour que nous soyons capables de prêcher l'évangile, pour que nous soyons capables de répandre grand cri ça avec un pile hardiesse, avec un pile fou. Et Dieu emploie même les ignorants. Nous connaissons. Bon Dieu a employé même les gens qui ne connaissent rien. L'a employé dans la bataille ça, l'a employé dans la prédication ça. Les enfants, ils ont un rôle à jouer. Mais
Nous allons assister à ministère des anges dans la période qui est très important pour nous. Bon, les quelques paragraphes pour nous dans l'événement des derniers jours. Nous dans la section 754, bon, les paragraphes ça pour nous. Les anges des cieux agissent sur les esprits humains pour les inciter à étudier les grands thèmes bibliques. Un travail beaucoup plus grand que celui qui a été fait jusqu'ici va s'accomplir. Et la gloire n'en reviendra nullement aux hommes, car les anges qui agissent auprès des futurs héros du salut travaillent nuit et jour. L'œuvre du salut, la prédication de la parole de Dieu, n'est pas une gloire pour aucun monde. D'ailleurs, Paul le dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Aucun monde, personne, tout le monde qui a prêché l'évangile, pas de gloire qu'on doit recevoir. Mais c'est une nécessité. Et puisque la nécessité l'est imposée, nous gagnons prérogative, nous gagnons injonction pour nous prêcher l'évangile. Ce n'est pas pour nous un sujet de gloire, non. D'ailleurs, nous n'avons pas de gloire, nous sommes humains, nous n'avons pas de gloire. Celui qui mérite d'être adoré, celui qui mérite d'être glorifié, c'est Dieu. Aucun humain pas mérité de gloire. Ce n'est pas une gloire pour nous prêcher l'évangile, c'est une nécessité qui est imposée à nous-mêmes. Donc, des anges, le ministère des anges, les anges qui accompagnent nous dans grand œuvre, ça, non pas pour nous. Nous avons des anges qui auprès de nous, invisiblement, nous avons des anges qui accompagnent nous pour que nous soyons capables de prêcher l'évangile. Et le message, ça, il va gagner une portée universelle. Il va gagner un caractère mondial. Même, nous parlons la marque de la bête, l'imposition du dimanche, il va universel, il va contraignante, et bien, la propagation de la parole de Dieu, le grand cri du troisième ange, il va une portée mondiale, ça, et universelle. Pour que tout le monde, qui a servi bon Dieu, qui est dans l'autre dénomination, yo vini, yo fait vol de face, yo changer de camp pour prendre position pour bon Dieu. Et finalement, a gagné la plupart de monde qui c'est adventiste yo pral rejeter avertissement. Être membre de l'église pas garantit le salut. C'est pas le fait qu'on c'est adventiste du 7e jour qui permet qu'on sauve. Non. Adventiste pas une couverture pour permettre de sauver. En pile, le monde comprend que si l'observe le sabbat, c'est ça qui permet de sauver. Non. Le sabbat, c'est une 10 commandements. Si vous observez le sabbat, ou piétiner tout l'autre, c'est zéro fait. Même j'en dis dans Jacques chapitre 2, verset 10. Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Et c'est ça que fait mon Dieu, il y a des âmes partout dans toutes les églises. Bien pile monde c'est vrai, il y a ignorance sous sabbat, mais il n'y a pas d'adultère, il n'y a pas de fornication, il n'y a pas volé, il n'y a pas de menti, il n'y a pas fait faux témoignage contre frères et sœurs. Donc c'est-à-dire c'est des gens qui ont servi mon Dieu réellement. Mais il y a seulement dans l'ignorance sur la question de l'adoration de Jésus-Christ, sur l'adoration de Dieu, le jour d'adoration, il y a seulement dans l'ignorance sur ça. Et c'est ça qui permet que bon Dieu la parle avec eux pour qu'ils soient capables de sortir côté. Donc, frères et sœurs, chers amis, en pile monde va répondre à l'appel ça, en pile monde, des milliers se convertissent en un jour, en pile monde va convertir avec le message du troisième ange dans le grand cri. En pile monde va ouais la vérité, il va rentrer pour servir mon Dieu, il va prendre position pour mon Dieu. C'est des milliers, des âmes sincères n'hésiteront pas longtemps, c'est-à-dire âmes sincères ça qui dans l'autre dénomination yo pas hésiter pour prendre position pour bon Dieu. Yo pas hésiter face à l'imposition du dimanche comme jour d'adoration. Yo pas hésiter pour changer de camp. Yo pas hésiter et bon Dieu lui-même la permet de découvrir la vérité. Là, ça parle d'une influence de la page imprimée en termes de brochure, de perplexe, qui a propagé pour que tout le monde capable de connaître le message de Dieu. Pour que tout le monde capable de connaître, mais quand mon Dieu a distingué à fort clair, mais quand mon Dieu a, mais quand bête là, mais quand mon Dieu a, mais quand Satan, distingué à fort clair. Donc là, ça, frères et sœurs, chers amis, c'est des gens qui vraiment enroulés dans cette grande œuvre. Nous avons vraiment des gens qui sont enroulés dans cette grande bataille pour que nous soyons capables de dévier les plans de l'ennemi et pour bon Dieu capable de permettre que le peuple de remporter la victoire finale. Le grand cri, c'est le message que nous avons gagné pour nous prêcher après avoir reçu la pluie de l'arrière-saison
Donc, on a prêché le message dans ça, le message d'Apocalypse chapitre 14, verset 6 à 12, pour nous dire les autres, sortez de Babylone. Babylone la grande, la mère des impudiques, l'église catholique, sorti côté nous y a. Lui-même qui va imposer dimanche ça comme jour d'adoration, sorti de lui-même. Sorti de lui-même afin que nous ne pas participer à pécher. Donc, son privilège pour nous avec vous. Et dans la prochaine étude là, nous allons entamer une question ça qui est très fondamentale, qui est très important. C'est le sceau de Dieu et la marque de la bête. Nous étudier deux bêtes, nous te ouais non, nous allons étudier c'est quoi la marque de la bête dans la prochaine étude là. Restez avec nous et c'est un plaisir d'être avec vous et à la prochaine.